Qui dit profondeur de champ dit Orson Welles. Citizen Kane est une enquête. Une enquête sur la personnalité du citoyen Kane, un homme de pouvoir, riche et puissant. Mais à la fin du film, dans les faits, rien n'aboutira. La réponse à l'énigme est plutôt à chercher dans la mise en scène de Kane. Regardez-le dans cet extrait-là. Comme le veut sa position sociale, il se trouve toujours au centre de la mise en scène. On le retrouve, plus jeune, ici, en train de danser, ou encore plus jeune, là, dans la neige. Il est l'objet de tous les regards, de toutes les discussions. Mais Orson Welles nous donne visuellement comme un homme diminué. En le plaçant dans la profondeur du champ visuel, totalement net, le réalisateur inverse les rapports de taille. Cette grande profondeur de champ nous livre donc le secret de la personnalité de Kane. Elle est là, juste sous nos yeux. Kane n'était donc pas l'homme fort qu'avaient fait de lui les médias dans l'histoire du film, mais plutôt une victime de l'argent, une marionnette du capitalisme. Autre grand fanat d'une profondeur de champ importante, c'est Jacques Tati. Le cinéaste joue à mettre en relation le premier et l'arrière-plan, et surtout à tisser entre eux des liens, de cause à effet, qui n'ont pas toujours lieu d'être. Gag ou merveille visuelle. Chez Tati, cinéaste et graphiste de génie, la grande profondeur de champ, c'est de la poésie pour les yeux. Pour finir, voyons cette fois-ci un exemple de faible profondeur de champ. Ce personnage, joué par Woody Allen, s'appelle Isaac Davis. Il visite le MoMA avec Tracy, sa petite amie de 17 ans, et est sur le point de rencontrer la femme de sa vie. La voilà, jouée par Diane Keaton. Arrêtons-nous là un instant. Le contre-champ de ce plan devrait naturellement montrer la jeune Tracy saluant à son tour. Eh bien non. Woody Allen n'accorde même pas à ce personnage de véritable existence dans le cadre. Enfin, presque pas, car si ici, tout le monde est net, grande profondeur de champ, dans celui-ci, Tracy est bien présente, mais elle est floue, faible profondeur de champ. Alors, à quoi bon la laisser dans le cadre si c'est pour la montrer floue ? Grâce à ce plan, la jeune fille est bien là, dans le cadre, mais inutilement, faible profondeur de champ. Elle est en trop, elle encombre Isaac. Dans cette séquence, Woody Allen construit donc ainsi visuellement un personnage de potiche.